voudrais qu'on observe le processus d'auto-guérison. Alors, on a tous cette capacité d'auto-guérison, notre corps a cette capacité d'auto-guérison. Quelles sont les étapes du processus d'auto-guérison? Alors moi, je suis amenée dans l'eau intracellulaire et les ADN, comme s'il y avait une corrélation, une communication à avoir entre l'eau intracellulaire qui pourrait être une eau primordiale et les ADN qui serait plutôt un programme et qui avait, alors l'eau, je la vois très lumineuse comme s'il y avait un peu une notion de conscience et qu'il y avait une symbionie, une harmonie à faire entre le programme originel qui sont dans les ADN et l'eau intracellulaire. Voilà, ça m'amène à observer dans cet axe-là. D'accord. Et toi, Florent? Alors, il y a déjà, c'est arrivé sur quelque chose, ça m'a montré la peau, tu sais, la peau qui quand tu te coupes, qui se referme toute seule. Après, ça m'a amené sur déjà des éléments de toi qui se refont s'il y a une problématique. Et je voyais effectivement des éléments qui n'avaient pas cette structure-là, en fait. Le Oui. cas qui était bloqué, je vois que c'est bloqué. Ils l'ont, mais c'est bloqué. Alors c'est bloqué comme par une prise mentale qu'elle a, comme par quelque chose qu'on te répète, tu sais, en boucle, je vois, comme un programme en fait, qui te dit ça, tu ne peux pas le guérir ou tu vois, le réparer quelque part. Et après, ça m'a emmené sur toute la structure du corps et ça m'a montré comme si l'auto-guérison, ça m'a montré le corps dans tout son ensemble et autant matière qu'énergétique et conscience aussi beaucoup. Et c'est comme si c'était un tout, l'auto-guérison. C'était pas juste la chose à guérir, c'était comme une conscience à mettre dessus qui va créer comme une espèce de vide et un appel d'énergie qui vient de tout ton être. Je vois, c'est comme si c'était quelque chose de global qui se mettait en place et qui vient ensuite apporter son aide sur cette structure. Mais avant l'auto-guérison, il y a une conscientisation, comme pour apporter une réponse. Ça vient enlever effectivement quelque chose qui n'est pas bon, créer un vide pour aller le remplir de plein d'une énergie, mais qui vient de toi. Voilà. En gros, c'est un schéma que je voyais dans cette structure-là. Oui, c'est ça. Donc, comment justement se préparer pour activer cette capacité d'auto-guérison et donc aller vers la guérison, dans le sens où, bon, comme tu dis, il y en a qui ont des schémas, qui ont des croyances qui font que pour eux, ce n'est pas possible, mais il y en a qui sont persuadés que c'est possible et ils vont être dans la volonté, dans l'action, et pourtant ça ne marche pas. Donc, comme tu dis, Florent, il y a cette préparation finalement pour accueillir ce processus d'auto-guérison. Donc, je voudrais que vous regardiez justement cette préparation. Moi, ce que j'observe dans l'exemple que tu montres, c'est que c'est une personne qui regarde à l'extérieur des solutions. Et en fait, c'est comme si ça lui était proposé d'observer à l'intérieur le processus d'auto-guérison est en permanence actif. Déjà, en fait. Comme là l'a décrit Florent, Oui. tu as une plaie, ça se guérit tout seul. Donc, c'est comme si à l'intérieur, c'était en permanence actif. Et qu'il fallait plutôt observer de l'intérieur, peut-être déjà conscientiser qu'il est déjà présent, conscientiser et comprendre comment ça fonctionne, et ce qui permettra d'observer qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas sur un certain endroit et qui fait qu'il y a une maladie qui se déploie. Parce que justement, le fait de conscientiser qu'il est présent de toute façon, parce que le corps et le fait en permanence en fait. Je veux dire, sur une journée, déjà de façon intérieure, il passe son temps enfin dire, on a un système immunitaire, on a un système de cicatrisation. Enfin, il y a plein de moments où on se cogne, on oublie, mais bon, l'hématome est là et ça se guérit. Donc ça, c'est déjà en place et ça existe déjà. Donc c'est comme si l'auto-guérison était innée et qu'il fallait entendre ça
plutôt que d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va le déclencher ou s'auto-guérir, enfin que ce soit soi qui s'auto-guérisse. Et donc ça me ramène à ce programme que je vois porté par l'ADN et cette eau Primordial. intracellulaire qui serait une eau primordiale, donc comme chargée d'un. En fait, l'eau, c'est pas qu'elle a l'information originelle. C'est comme si là, c'était séparé, que l'ADN avait l'information, que l'eau était, je sais pas, un potentiel d'activation ou était, toi, comme si l'ADN, c'était une clé USB. Et que la clé USB, si tu la tiens comme ça, enfin, je veux dire, ce qu'il y a dedans, tu peux toujours chercher à savoir, hein. Et qu'il faut autre chose pour que l'information qu'il y a dans cette clé se déploie. Et que cette autre chose, alors, il y a peut-être un mot technique, hein, mais c'est cette eau-là. D'accord. Et donc d'observer par cet angle-là comment l'eau peut permettre à réactiver, ou déjà, toi, il y a un nettoyage de l'ADN et réactiver ce processus. D'accord. Oui, donc la première étape, finalement, c'est l'observation de soi. Ouais. Ok. Alors, une fois qu'on a observé et pris conscience de cette capacité d'auto-guérison en soi et qu'elle est là, déjà présente, quelle pourrait être la deuxième étape? Ouais, Florent. Alors moi, ça me dit tout de suite l'amour de soi. Alors depuis le début, c'est marrant parce que c'est comme si je plongeais pour aller voir comment ça fonctionne, comme une recette, tu vois, Oui. dans le corps. Et en fait, ça me ressort toujours du corps, bizarrement. Et c'est comme si ça me disait que chaque personne avait sa propre recette, quelque part. Et il y a déjà l'amour de soi qui est très important. Et ça m'a montré aussi quelqu'un alors, je sais pas pourquoi ça m'a mis là-dessus, mais sur le renouvellement cellulaire de ta peau, tu sais, sur des gens qui veulent lutter contre la vieillesse, par exemple. Et je vois qu'effectivement, il y a beaucoup d'apports de choses extérieures. Il n'y a pas d'amour de soi. Il y a un rejet. Enfin, il y a un truc qui derrière est assez sombre finalement. Et du coup, ça crée totalement l'inverse et effectivement, ça te sort de toi. C'est marrant et ça ne fait que t'observer de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Et ça m'a ramené sur les medbeds aussi. J'ai vu qu'il y avait comme des égrégores qui commençaient à partir sur des attentes, tu vois, de quelque chose qui va nous sauver encore, comme des medbeds où je vais me mettre dedans et ça va me reconstruire. Mais en fait, tu es ton propre medbed, je vois. C'est ça, ouais. Et donc ça revient toujours à ta conscience, ton cœur et à t'écouter, mais dans la moindre cellule, quoi. Et quand tu es en amour avec la moindre cellule, tout le vivant que tu es finalement, toute cette incroyable machine et technologie que tu es, enfin, je sais pas, il y a une espèce ça fait comme une étincelle, comme un Big Bang, quoi. Et tout se met en place. Et je vois que certaines personnes ont ce système-là bien ancré en eux, puisqu'ils ne tombent pas malades, par exemple. Et rien que ça, c'est de l'auto-guérison, tu vois. Alors après, ça montre aussi beaucoup de structures d'hygiène de vie, hein, beaucoup, en ce moment. C'est-à-dire que l'hygiène de vie, en ce moment, fait quand même beaucoup aussi pour se réapproprier qui nous sommes et s'aimer le plus possible. Ça joue aussi beaucoup. L'alimentation, notre posture, bien s'alimenter, bouger, la nature, enfin, tu vois, tout ce bien aussi s'hydrater avec une bonne eau, tu vois, il y a quand même comme s'il y avait des choses à remettre en place, comme si on avait été beaucoup abîmés. Oui, et puis l'environnement n'est pas facile non plus, donc tend toujours à nous déséquilibrer. Exactement. Donc ça peut être un réel support. De se remettre correctement déjà sur ces structures-là déjà. Ouais. Mélanie? Alors moi, c'était pareil, c'était observer déjà son propre processus. Donc là, je sais pas, moi, ça me montrait, j'étais au niveau cellulaire, hein, et dans un premier temps, au lieu de cibler là où ça va pas, c'est plutôt d'être, toi, sur la notion d'efficience. C'est-à-dire d'observer toutes les cellules qui fonctionnent bien. Et toutes ces cellules qui fonctionnent bien, les activer, toi, les dynamiser, les activer. Enfin là, c'est en observation, en conscience, toi, voilà, je suis en état modifié de conscience, hein, et d'observer tout ça. Et comme si déjà, ça remettait, enfin, je sais pas, je fais des petites, comme des mécanismes et d'une horloge. Et déjà ça, toi, ça
ça réactive d'amener sa propre lumière sur ce qui va bien. Ça Oui. réactive tout. Et déjà, ça fait un premier nettoyage de toutes ces cellules qui vont bien, qui ont leur programme et qui peuvent être un peu endormies ou alourdies. Et que ce process-là lancé, ça permet de mettre en évidence les zones où, par contre, tu vois, les cellules sont déconnectées de leur programme d'auto-guérison. Et que d'avoir comme ça ce support intérieur, et bon, là, ce que disait Florent, cette notion d'amour de soi, enfin, toi, d'être en conscience, en amour, ça participe à dynamiser tout ça. D'aller observer cette zone qui va pas, c'est l'accueillir. Tu vois, il y a des émotions, des mémoires, enfin, il y a des causes comme si c'était recouvert de quelque chose qui venait bloquer le mécanisme, et que ça permettait d'observer les zones, on dit les lésions primaires, quoi, on va dire la lésion primaire de blocage. Oui. Et amener une compréhension par rapport à ça. C'est ça Ouais. que tu veux dire? Ouais. Et donc, ça permet de cibler la lésion primaire, et la lésion primaire d'aller comme enlever la couche de pourquoi Oui. ça va pas, bon, comme on peut le faire en hypnose ou Oui. dans Voilà. plein d'autres techniques. Et une fois que cette couche-là est enlevée, comme il y a eu un temps fait pour observer le mécanisme quand il va bien, c'est comme si tu pouvais transférer comme ça l'information pour lui redonner son information. D'accord, donc Il on y a pourrait dire une notion de le faire en conscience, et tu vois, avec le point zéro, une certaine neutralité d'observation de soi. donc la deuxième étape, on pourrait dire que c'est la conscientisation, de ce que tu appelles la lésion, primaire, pour pouvoir ensuite, accepter qu'elle soit là pour la libérer, c'est ça? Ouais. En fait, c'est comme s'il y a une lésion, il y a la cause de la lésion. Donc ce qui est observé, c'est la cause qui va être Oui. conscientisée. Ça part, on va te dire que tu as une épine dans le pied, quand tu marches, tu as mal. Tu enlèves l'épine, mais il reste la lésion. Mais la cause de la lésion est partie. Du coup, ben, ton programme d'auto-guérison se remet en route, ou observer en fait en conscience cette lésion. Et puis, je sais pas, je vois une reconnexion faite, ça relance. Et en fait, dans Oui, pardon. la posture d'observation, il y a cette notion d'axe là qu'a décrit Florent, toi, comme si ça se passait à l'intérieur de soi, mais aussi dans le déploiement de son être. Et le fait d'être dans son point zéro, c'est comme si tu avais, dans ta façon d'observer, intégré toute ta structure énergétique. Donc oui, il y a cette notion d'accueil aussi qui est importante, d'accepter, que des parts sombres soient là en nous. Mais on voit en session, que c'est pas pour rien que ça nous révèle des choses, ça nous permet d'avancer. Et donc une fois qu'on accepte, ça, on peut, entamer cette libération et donc, être, dans l'observation de cette libération. Alors on entend souvent des personnes qui disent: «Oui, je visualise que je vais guérir, je visualise mes cellules saines, je visualise beaucoup de choses». Est-ce que ça, la visualisation est aussi dans le sens visualisation volontaire, et non pas juste l'accueil de ce qui va venir, être, on va dire dans le bon processus de cette auto-guérison? Ça dépend, samedi. Ça dépend où tu en es. Ça dépend si tu as eu une vraie conversation avec toi-même. Ça dépend depuis quand tu as cette conversation. Je vois quelqu'un, tu vois, qui a jamais eu de conversation avec lui, voilà, qui est comme attaqué par quelque chose. Peut-être que ça va être trop tard, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de non-retour, quelque part, ça montre. Alors que quelqu'un qui va toujours être en conversation avec lui-même, qui va avoir un traumatisme et qui va converser avec lui pour aller regarder d'où ça vient en profondeur et puis transmuter l'information. Et je vois que lui, ben, il peut effectivement, je vois, c'est comme s'il se connectait à lui, à la norme, ça me dit, comme une image de lui à la norme où il va chercher, comme disait Mélanie, l'information de la norme qu'il va remettre sur lui. Je vois qu'il y a des gens, j'avais des exemples de gens qui pouvaient se connecter à genre, tu vois, de la géométrie sacrée, genre une fleur qui va voir tu vois, des éléments de la nature. Tu peux être connecté à ça et la réintégrer à toi. Je vois, tu peux aller te connecter au soleil, à des étoiles. Et je vois que ça t'apporte une sorte d'énergie, effectivement. Donc, c'est prendre conscience que tu es plus que ce corps terrestre, finalement.
On est toujours à Oui, ça. et quelque chose qui est adapté à toi aussi, et non pas parce que tu l'as lu dans un livre, on t'a dit, Exactement. voilà, Ouais. il faut visualiser Ouais, ça. c'est comme si finalement tout ce qu'on a eu ces 30 dernières années était OK, c'est-à-dire que on a repris notre pouvoir quelque part, Mmh. pour cette guérison effectivement et que là on arrivait à lâcher ça arrivait à lâcher pour arriver à sa propre effectivement auto-guérison. Mmh. Tu vois? C'était possible dans les énergies actuelles donc effectivement ça c'est beaucoup en mouvement, je vois. Mais c'est en train effectivement de reprendre le pas et comme je disais, il y a quand même l'extérieur qui joue beaucoup aussi et qui Mmh. s'active encore beaucoup, tu vois? Ouais. Donc il y a comme quelque chose de ce retour à ce point zéro effectivement qui est assez important pour éviter d'agripper, d'accrocher toutes les choses effectivement qui nous font baisser en fréquence. Oui, mettre toutes les chances de son côté, Ouais. prendre soin de son corps, physique, Mmh. et ensuite, faire la démarche, au niveau, plutôt énergétique Mmh. et subtil, ouais. Ouais. Bah, ça me disait la même chose que pour Florent. Enfin, c'est pas comme s'il y avait, une chose qui marchait ou qui marchait pas. Je veux dire quelque part, potentiellement, tout ce qui peut être proposé peut marcher. Enfin, pas tout, mais voilà. Mais il y a vraiment, ça montre, ça me dit, la profondeur d'observation. Mmh. Alors, j'ai l'image, comme, une chaussette dans un sens et là, tu vois, la visualisation, ça venait se coller autour de la chaussette comme ça ou même d'autres techniques qui étaient utilisées et finalement, l'intérieur, n'était pas, observé et que, la chaussette, pouf, tu vois, elle était inversée. Elle redescendait donc comme si pour, observer, fallait aller dedans cette Mmh. fois et que là, c'était dans une profondeur qui quelque part, ça peut être sombre. Enfin, tu vois, on rentre dans quelque chose d'inconnu, même si c'est nous et Ouais. notre corps, finalement, c'est souvent très inconnu. Et en fait, c'est cette bascule d'observation pour aller voir ce qui va pas qui fait que ce qui est proposé va aider ou pas. Ça me montrait, toi, par rapport à là, nous, ce qu'on fait quand on est en état élargi de conscience en hypnose, on va pas, en session client ou entre nous, la solution, la proposition, nous est envoyée. On va pas la chercher. Oui. Et c'est comme si quand tu arrivais comme ça, à être dans la profondeur de ton observation, donc dans ton point zéro, dans l'accueil de toi, l'amour de soi, mais d'accepter de rentrer dans cette profondeur, c'est la solution t'est envoyée. Par rapport à la visualisation, tu vas te construire une image parce que comme tu as dit, tu l'as lu dans un livre, on te l'a proposé. C'est bien, c'est comme si c'était une étape pour aller dans Oui. cette profondeur-là, hein. Il y a tout est juste en fait, tout ce que la personne va essayer est juste. Ça va toujours être une étape de plus vers elle-même. Voilà, de rentrer dans la profondeur et d'être assis comme ça, je vois au fond de la chaussette dans le noir en fait, et de demander à ce qu'une solution te soit proposée, tu vois, comme si ça venait à toi. Il y avait quelque chose de plus précis dans ce qui allait être proposé. Oui, et parfois la réponse, elle n'est pas si directe que ça, parce que parfois on peut attendre une certaine réponse et on se dit: «Mais je n'ai pas la réponse, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la réponse». Mais indirectement, ça va nous amener à soit, discuter avec quelqu'un, soit amener à découvrir une thérapie ou autre chose, C'est un et c'est cheminement. par ce biais-là que la personne va avoir, la réponse. Alors que peut-être elle aurait pensé: «Bah oui, mais je n'ai pas eu la réponse». Donc il y a ça aussi, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe dans le subtil pour arriver à ce cheminement et finalement oui, à un effet ou à une réponse, si on atteint une réponse, hein, de tout le cheminement qu'on a fait, quoi. Est-ce que alors, une fois qu'il y a eu cette introspection, que l'accueil, l'observation se met en place, donc l'auto-guérison peut, vraiment, se déployer. Regardez le processus, comment il évolue. Toujours un renouvellement, hein. Alors, là, ce que j'observe, c'est plus en lien avec, on va dire les maladies physiques, hein. Oui, Je vois comme une activation d'un renouvellement, cellulaire. d'accord. Est-ce que tu as une période pour donner une idée? Parce que c'est vrai qu'on veut toujours aller plus vite que la musique. On trouve que c'est toujours, trop long. Bah, alors ce qui est compliqué, c'est que je pense que chaque cas peut être
unique en Ouais. fonction de la guérison attendue. Enfin, Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est sur plusieurs mois, c'est ça que je veux dire? Est-ce que c'est plusieurs oui, mois, ça peut être même ouais. sur plusieurs années? Et c'est même sur plusieurs étapes. Ouais. C'est-à-dire que l'observation faite on va dire comme ça peut être, une maladie peut être multifactorielle. Mmh. Le cheminement va amener à observer un des facteurs et relancer la machine et puis remettre en lumière, d'autres lésions, primaires et que ça va être un autre cheminement pour travailler dessus. Donc toi, Mmh. ça peut être par étapes. Complexe, ouais. Florent? Ouais, je voyais, alors c'était relié beaucoup à comme un saut quantique. Je sais pas, je vois comme si la personne effectivement a fait un espèce de saut quantique. Il a des compréhensions beaucoup plus élargies, je vois, des choses. Ça vient se constituer naturellement, mais par rapport à lui. Effectivement, donc il y a pas de données précises, mais c'est comme si ça se mettait au travail, je vois. Il y a quelque chose qui vient se mettre au travail. Alors ça m'a montré, alors je pense que c'est symbolique, mais tu vois Notre-Dame de Paris qui a été, brûlée. C'est comme si à un moment donné, bah, c'est brûlé, donc il y a des gens qui viennent constater que c'est brûlé. Et puis on essaye d'avoir des stratégies, tu vois? Pour, conserver ce qui n'est pas détruit et puis enlever ce qui n'est pas bon et ensuite on passe à la reconstruction. Donc il y a une espèce de je vois de temps d'attente, et puis il y a un déblayage et puis après quand c'est la construction, je vois que ça peut aller très vite. Je sais pas, c'est comme si, tu sais, tu avais refait le terrain, que tout était sécurisé, qu'il y avait des prises Mmh. de conscience et tout ça et je vois que ça peut vraiment aller très vite. C'est comme une nouvelle énergie, je vois. Ouais, d'accord. D'autres infos? Mélanie? En fait, je voyais la même chose que Florent au niveau, il y a le potentiel d'auto-guérison qui est déjà là et que l'observation, voilà, toutes ces couches qu'on va enlever ou du terrain, une fois que c'est reconnecté, enfin, ça se remet en marche quasi instantanément avec dans la matière, le renouvellement cellulaire, mais, c'est comme si en fait c'est le cadeau, là-dedans, enfin quelle que soit l'issue malheureusement, hein, il y avait, une reconnexion d'aller rechercher comme ça dans ces profondeurs, il y avait une reconnexion à l'essence de la vie et c'est comme si la personne qui réussissait à être connectée à cette capacité-là, c'était ça pouvait être presque, alors on n'utilise pas trop ce mot, mais tu vois une mission, d'essence, tu vois? Comme un objectif d'essence, d'aller pouvoir se reconnecter à ce potentiel de la vie. D'accord, et est-ce qu'une personne peut se reconnecter à ce potentiel de vie sans forcément guérir, donc en activant quand même cette capacité d'auto-guérison, mais finalement n'arrive pas forcément à recouvrer la santé et peut même, décéder, hein? Ouais, ouais, en fait, c'est ce que je voyais parce que c'était, Oui, une personne qui était bon, atteinte d'un cancer très, très développé et que là, c'est presque en fait, c'est comme si ce travail qu'elle avait fait et cette reconnexion, mais c'est presque énergétique, toi, à l'intérieur d'elle-même à cette, puissance de vie et d'auto-guérison faisait que dans la vie, malheureusement, elle est décédée, mais par contre, je vois une explosion, en fait, énergétique pour elle, de l'intérieur. Enfin, toi, il y a comme si à un moment pour elle, c'était plus une mort parce qu'elle est reconnectée à elle-même et elle oui, quitte le corps, elle quitte l'enveloppe, mais c'est-à-dire que ça permet à la personne de se libérer de beaucoup de choses au moment de son départ, toi, de partir avec oui. toutes les charges liées à ses cancers, sa vie ou ses incarnations et ça, je vois, ça fait comme une explosion et ça la fait partir. Oui, donc de toute façon, le processus d'évolution, si on le met en route, n'est jamais vain, même si, on peut mourir d'une maladie, il y a d'autres, causes, raisons et C'est ça. Ouais qui et font puis que, voilà, on quitte, notre c'est corps. toujours notre mental par rapport à la mort qui est un peu Oui, bloquant, tu vois? Et si c'est juste une suite, une continuité, effectivement. Mais l'énergie est là et ça montrait beaucoup aussi la nature et les animaux, comment ils se mettent en place quand ils ne vont pas bien aussi, comment la nature se régénère. Enfin, tu vois, tu sens que l'énergie, elle est sur terre, elle est partout de cette régénération et de cette auto-guérison, finalement. oui, Enfin, tout est en place, quoi. Tout est là, c'est tout vrai est là. qu'il y a une reconnexion à avoir, ouais, par rapport à ça. OK, dernière info pour terminer? Bah, moi, ça me remonte beaucoup l'hygiène de vie quand même. C'est Ouais. comme si
commencer déjà par quelque chose dans cet ordre-là, tu vois, avec l'eau, l'alimentation, l'air, enfin, tu vois, se stabiliser par rapport à ça. Je dis pas vaincre tout ça, mais se stabiliser par rapport à ça et revenir à quelque chose de plus paisible, c'est déjà quelque chose qui, de toute manière, va nous faire évoluer en Oui, conscience et qui va nous faire nous réécouter notre corps et notre structure comme une œuvre d'art vivante en fait. Hein, tu vois, c'est vraiment se reconnecter à mm. ça, quoi. Et avec tout ce qu'on peut lui apporter aussi comme aide extérieure, qui fait que la mécanique déjà est bien huilée et avance. Et apporter une aide extérieure à son corps, c'est aussi prendre soin de lui, donc de lui donner de l'amour. Et comme tu Exactement. l'as dit, c'est la première étape pour développer cette capacité d'auto-guérison. Mm. Ok, eh bien, je vous remercie tous les deux. Merci Merci. Clarisse.